Le menu numéro 1 est toujours le menu inspiré d'un Disney. Le menu numéro 2. Alors, il y a trop de choix de livres pour un seul thème. Et il y a d'autres thèmes où je ne sais pas quoi mettre. C'est fou. Fond de famille, quête identitaire, foyer. Ça peut être ça. Tac, tac, tac. Quête identitaire, ça peut passer. Foyer, ça peut passer. Donc, on va peut-être mettre celui-là. Peut-être mettre celui-là dont nous sommes un. Parce que Fond Family, j'aurai, mais c'est déjà un livre que je dois lire dans un mois. Donc, voilà, c'est lequel. Fond Family, nous sommes un. Ok. Donc, ça s'appelle... Ok, du coup là j'ai rempli déjà les catégories pour lesquelles j'avais pas trop besoin de réfléchir, où les livres ils étaient un peu automatiques. Donc maintenant il va falloir trouver les catégories où je sais pas trop quoi mettre. Donc go lire un peu les résumés de mes livres et voir ce que je pourrais mettre dans les différentes catégories. Il me reste du coup 5 catégories là à remplir. Ça, ça va se faire. Juste, je sais pas comment je vais réussir à avancer dans ce challenge parce que autant j'ai mis des très petits livres, mais j'ai aussi mis des belles pavasses et les gros pavés là, je sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ça. J'ai au moins 3 ou 4 livres dans les 16 là qui ont 500-600 pages. Donc bon, je lirai pas tout, je pense pas. Je pense que c'est juste pas possible. Mais j'espère réussir à avancer au mieux. Et je pense que je vais lire en grosse majorité d'abord les petits livres pour avancer un maximum dans la pile à lire et dans le challenge. Et je lirai ensuite les gros pavés. Histoire de vraiment bien avancer. Mais en tout cas, j'ai mis j'ai mis que des livres qui me tentent énormément. Donc je pense qu'il y a moyen quand même de vraiment faire quelque chose de bien, quoi. Donc là, go continuer à trouver des trucs. Qu'est-ce que tu fais ? Catégorie suivante pour laquelle il faut que je trouve un livre, c'est ça chauffe en cuisine. Il nous faut un livre de cozy fantasy, de pâtisserie ou de magie. Il m'aurait fallu La pâtisserie Bliss que j'ai lu en décembre. Ou alors, il y avait un livre là qu'on voulait acheter à Montreuil avec Marjo. La boulangerie magique ou je sais pas quoi, là, un truc un peu comme ça qu'on a vu quand même pas mal passer sur les réseaux en fin d'année 2025. Bon, ça aurait été Marjo qui l'aurait eu, mais c'était typiquement un livre qui aurait pu grave bien coller à cette catégorie-là. Alors que là, de la cozy fantasy, j'en ai pas. Je crois pas. Ouais. Je crois pas que j'ai de livre de cozy fantasy. Il faut que je regarde ça. Peut-être, ah ouais, peut-être celui-là. Mais c'est encore un gros livre, quoi. Je vais finir avec que des énormes pavés dans ma pile à lire. Ça va être une catastrophe. Je vais réussir à lire 3 livres dans le mois, quoi.
Un louloute. Ok, donc ça y est, là j'ai sélectionné les 16 livres du challenge. J'ai réussi à tout trouver. Ça passe relativement bien. J'ai pas trop eu à tirer un petit peu sur des trucs un peu tordus. Même s'il y en a quand même où il faut aller chercher un peu. Enfin, c'est un peu large, quoi. Faut voir un peu large pour certains livres. Mais c'est moins pire que ce que je pensais. J'espère que vous allez quand même bien entendre avec la machine à laver qui tourne derrière. C'est pas garanti, mais j'espère. Dans les 16 livres, j'en ai 4, enfin principalement 3 que je vais pouvoir écouter en audio. Parce que déjà il y en a un, la lecture commune avec Marjo, que j'ai pas forcément trop envie d'écouter en audio. Mais si j'arrive pas à avancer, je pense que j'en écouterai au moins une partie en audio, histoire de pouvoir passer à autre chose. Parce que du coup, on s'est remis un livre que ça fait des mois qu'on traîne. Et enfin, il faut qu'on arrive à avancer dans cette saga. Saga qu'on aime de tout notre cœur, mais pour laquelle on a du mal à se motiver à avancer. Enfin, pas forcément se motiver à avancer, mais en fait, il y a tellement d'autres choses autour qu'on ne prend pas forcément le temps d'avancer dans cette saga-là, et c'est bien dommage. Parce que ça nous bloque pour découvrir d'autres choses en rapport avec. Et ouais, j'ai mis un livre en audio qui va me prendre quasiment tout mon temps d'écoute de dispo, donc je sais pas trop après ce que je vais pouvoir écouter autour. Enfin, il me restera à peu près 1h30 d'écoute, 2 heures peut-être, 2 heures, il me restera 2 heures d'écoute, plus sur l'autre plateforme il me restera 2-3 heures aussi, donc en vrai ça peut me permettre de compléter et d'avancer pas trop mal. Donc je vais partir sur ça. Et après, les livres papier, je verrai comment j'arrive à avancer. En tout cas, je suis grave contente de tout ce que j'ai réussi à mettre. J'ai quand même mis beaucoup de livres que j'ai achetés à Montreuil l'année dernière. Enfin, cette année, en 2025, l'année dernière en soi. J'en ai mis un. Je vous dis beaucoup, je vais en compter que 3 quoi. 1, 2, 3, 4. 4. J'en ai 4. Beaucoup. Ouais, voilà quoi. Un quart du challenge. Mais c'est pas grave. Mais du coup, c'est pas mal. Ça fait un quart du challenge en audio, un quart du challenge avec des livres de Montreuil. En plus, c'est des petits. Donc, c'est des trucs qui vont pouvoir se lire assez vite. Après, j'ai mis des Montreuil de l'année dernière aussi. Enfin, j'en ai 1 ou 2. Donc ça c'est pas mal. J'ai quelques suites de saga. Enfin quand je dis quelques, j'en ai une je crois. Faut pas que j'abuse non plus. Enfin j'en ai 2. Ouais c'est ça, j'ai 2 suites de saga. Après je vais commencer d'autres sagas. Enfin voilà, ça va être plutôt pas mal. Mais j'ai bien hâte. Vraiment là les livres ils me hype bien. Et voilà. On verra comment j'arrive à avancer dans le challenge. Et on va vous présenter du coup après tous les petits livres du challenge. Enfin, on va vous présenter les catégories et vous allez voir un peu plus en détail tout ce qu'on a choisi chacune de notre côté. Passion. Aujourd'hui, petite vidéo qu'on était impatiente de faire avec Camille, c'est la vidéo du Cozy Book Challenge. Challenge proposé par Rêve ta vie en lecteur depuis 3 ans maintenant. C'est la 3e année avec Camille qu'on le fait, on est ravis de le faire chaque année, on attend avec impatience la vidéo de Rêve ta vie en lecteur pour pouvoir le faire. Et cette année, c'est reparti. Ce challenge est composé de 4 menus. Il y a le menu 1 qui est sur le thème de Disney, le menu 2 sur le thème d'une série que Rêve ta vie en lecteur a beaucoup aimé, le menu 3 qui est sur le thème
des jeux vidéo, pareil que Rêve ta vie en lecteur aime beaucoup. Et le thème numéro 4, c'est jeux de société. Donc pareil, hein. C'est elle qui choisit les catégories, donc forcément c'est des choses qu'elle aime beaucoup. Et dans chaque menu, il y a 4 catégories qu'il faut valider avec un livre. Et à la fin, vous gagnez des points, donc 1 point par livre lu. Donc vous gagnez un badge. Il y a le badge souris, le badge renard, le badge dragon et le badge chat. Dans l'ordre, je crois que ça fait souris, chat, renard, dragon. Mais mes sources sont pas très bonnes, je pense. Mais je pense que c'est ça. Et donc on va commencer tout de suite par vous montrer donc notre pile à lire. Et cette année avec Camille, on a décidé de se challenger un petit peu et de mettre un colo par catégorie. Donc moi personnellement j'ai 12 cahiers, donc j'ai mis 12 colos dans 12 catégories. Il y a 16 catégories normalement. Mais bon, comme j'avais pas assez de cahiers, je sais que je me suis mis un colo double page, donc bon, ça fait 13 catégories on peut dire. Et donc ça me rajoutera pas, enfin ça ne nous rajoutera pas de points à ce moment-là, mais ce n'est pas grave, c'est un petit défi qu'on se met en plus et c'est toujours un plaisir pour nous de faire des colos, donc si on peut faire ça en plus, ça serait parfait. Le premier menu du coup de ce challenge, c'est le menu Disney. Et cette année, le Disney à l'honneur, c'est le Disney du Roi Lion. Pour, je pense, notre plus grand bonheur. Je parle au nom de Marjo, mais je pense qu'elle sera d'accord avec moi. Moi, personnellement, le Roi Lion, c'est un de mes Disney préférés. Je pense que je le regarde au moins 3-4 fois par an. Vraiment, genre, j'adore ce Disney. C'est normal, il y a des animaux dedans, forcément, ça ne peut que matcher. Non mais vraiment c'est un Disney que j'aime du plus profond de mon cœur, donc je suis très 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 heureuse d'avoir l'occasion de le re-regarder une fois supplémentaire et que ça permette de me rapporter un point pour le challenge, hein. C'est vraiment gratuit et très bienvenue parce que bah, encore une fois c'est un de mes Disney préférés. La première catégorie de ce menu du coup c'est la catégorie Je voudrais être roi. Pour cette catégorie-là, il fallait qu'on choisisse un livre qui parle de destin, de royauté, un livre avec un duo dedans. Pour ma part, j'ai choisi de mettre le livre du mois que je dois lire, du 12 mois 12 livres que Marjorie m'a choisi, qui est donc Rôle de Hélène Goodlet et c'est publié aux éditions de Noël, l'édition que Marjorie a. Dans ce livre, du coup, on va suivre 3 héroïnes qui vont se retrouver convoquées par le roi. Le roi va leur dire qu'elles sont ses seules héritières et elles vont du coup se battre pour avoir la couronne et être la fameuse élue. Bien sûr, ça ne va pas être sans péripéties et j'ai bien hâte de le lire parce que je pense que c'est une histoire qui peut être très sympathique. En plus, c'est seulement une duologie, donc ça c'est plutôt cool, c'est le genre de saga qui se termine vite. Par contre, le côté un peu moins cool, c'est que Marjo n'a toujours pas lu et acheté le tome 2. Voilà. Si j'aime, attends-toi à ce que ce soit ton cadeau d'anniversaire du mois de juin. Non mais en tout cas, très bonne petite lecture. C'est déjà un beau pavé, hein. Enfin un beau pavé, en vrai il fait genre 500 pages à peu près, mais dans un mois où je suis censée lire 16 livres, c'est déjà pas mal. Bon, bien sûr, je pense que je lirai jamais les 16, mais dans l'idée, on est à peu près sur ça. Et du coup, comme Marjorie vous a dit, on s'est challengé un petit peu plus et on a décidé de mettre un coloriage aussi par catégorie. Comme on est tout aussi fan du coloriage que de la lecture, bah, ça challenge un peu, c'est plutôt pas mal. Et on va faire pour cette catégorie-là un coloriage en commun qui est donc la page 13. J'espère que vous voyez bien. La page 13 du tome Vitro, tome 2 Vitro, qui est donc un Simba. Voilà. Très beau petit coloriage et en plus c'est cool parce que si vous avez suivi un petit peu la vidéo de nos objectifs de l'année 2026, moi je me suis fixée pour objectif de faire
j'ai sélectionné 2 coloriages par cahier que j'ai à faire sur l'année 2026 et ce coloriage en fait partie. Donc ça me fait valider une partie de mon objectif, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs j'ai sélectionné quand même quelques petits coloriages dans les 16 qui font partie de ce challenge là pour valider plusieurs choses à la fois, hein. Tant qu'à faire, faut être plutôt intelligent et je sais pas comment dire, mais rassembler les choses pour que ça soit plus intelligent quoi, et que ça fasse mieux avancer. Pour ma part, j'ai choisi le livre pour Je voudrais déjà être roi. J'ai choisi Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. C'est le livre que je dois lire ce mois-ci. Il tombait plutôt bien dans la royauté, destin, duo, etc. Là, on va parler d'une princesse visionnaire, d'un soldat idéaliste, une chasseuse intrépide et un traître déterminé. Il y a un voleur insaisissable aussi. C'est un monde magique au bord du chaos. Et la clé se trouve certainement dans le fond d'une bouteille de fumée. Donc voilà, je ne sais pas trop de quoi parle le livre à part ce que je vous ai dit là. Il n'y a pas grand chose sur le résumé non plus. Donc voilà, un livre qui me tentait depuis un petit moment, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, qu'on s'était fait avec Camille et une autre amie l'année dernière, d'avant du coup 2024. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre, on verra si ça passe ou pas. La catégorie suivante du menu 1, c'est l'histoire de la vie. Dans cette catégorie-là, il fallait qu'on choisisse un livre qui parle d'éléments, de cycle de la vie ou de divinité. Pour ma part, j'ai choisi de lire Curious State de Pascal Lascelles et c'est publié chez Big Bang. C'est du coup le premier tome. C'est un livre que j'ai acheté à Montreuil en 2024 qui me tentait énormément mais que je n'ai jamais lu, enfin dans lequel je ne me suis jamais lancée parce que c'est quand même un beau pavé, mais je l'avais quand même acheté en belle édition parce que je m'étais fait plaisir. Enfin voilà, c'est un livre qui a l'air très très bien, qui me fait grandement envie. Dans cette histoire, on va suivre Emory qui fait partie d'une école un petit peu particulière. Et en fait, elle est assez... c'est une élève assez classique. Et un jour, il va se passer un drame. Plusieurs élèves vont décéder dans une grotte. Et elle va se retrouver un petit peu liée à cette histoire parce qu'il y a sa meilleure amie qui faisait partie de ces personnes décédées. Et suite à ça, aussi, elle va développer d'autres pouvoirs qui, à la base, ne font pas partie de son statut de base. Et ça va la questionner, et en fait il va s'en passer toute une histoire derrière et on va la suivre dans la découverte de ses pouvoirs, dans la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu en arriver là. Voilà, c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti et qui me tente beaucoup. Après je sais pas si j'arriverai à le lire parce que encore une fois c'est quand même un beau pavé, il fait à peu près 600 pages. Je verrai, mais il a l'air très très sympa en tout cas. Et pour cette catégorie là, le coloriage, c'est dans le tome nature que je l'ai choisi et j'ai pris le coloriage page 55. Je me suis basée sur la partie éléments. On a Bernard qui est sous la pluie, on est dans les éléments, voilà, on est avec l'eau, c'est très bien. J'ai essayé de prendre un coloriage par cahier, enfin j'ai copié Marjorie, hein. J'ai essayé de prendre un coloriage par cahier. Bon, moi j'ai plus de cahiers que de catégories, enfin que le nombre de catégories qu'il y a dans le challenge, mais j'ai essayé de prendre dans les cahiers où je vais le moins et dans les cahiers où j'avais grandement aussi envie d'aller. Et autre chose, il y a des cahiers, le tome Vitraux ou le tome Chevaux, je suis allée dedans aussi. C'est des cahiers dans lesquels je vais énormément, mais parce que sur l'année, mon objectif, ce serait de réussir à les terminer. On y croit moyen, mais j'ai espoir de les avancer grandement pour faire descendre un petit peu le nombre de cahiers que je peux avoir à terminer. Voilà. C'est un gros challenge. Ouais. On y croit moyen, mais on continue d'y croire, il faut rester positif. Pour la catégorie l'histoire de la vie, pour ma part j'ai mis Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard.
Dans ce livre, on va suivre Maddie qui vient passer tous ses étés à Havenfall et elle va résoudre un mystère cette année car la porte de Solaria, un royaume à côté d'Havenfall, est ébréchée. Et du coup, elle va devoir découvrir ce qu'il s'est passé car son oncle qui vit à Havenfall et qui vient épauler tous les étés se retrouve inconscient et là, il y a un fragile équilibre qui s'est créé entre Fjordankil, Ardan et Solaria, qui sont les royaumes à côté d'Havenfall. Et donc, comme je vous l'ai dit, la porte de Solaria s'est ouverte et il va falloir découvrir ce qui s'est passé. Donc, j'ai hâte de lire ce livre. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire. Camille avait acheté un salon de Montreuil, je ne sais plus quelle année. Ça doit être 2023, c'est marqué derrière. Donc, 2023, donc à découvrir. Ça m'a l'air sympa. On verra ce que ça donne. Et ça rentrait parfaitement dans les éléments, etc. Donc, parce qu'il y a, ils disent que Fjordankil est recouverte de glace et de givre, ardente écrasée par la chaleur, et Solaria, dont la porte a été scellée, peut empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Donc c'est pas vraiment des éléments, mais il y a des divinités, etc., cycle de la vie, tout ça. Donc je pense que ça peut être un petit peu dans le thème de l'histoire de la vie. Et en colo, j'ai choisi la page 72 du tome 11, les grands classiques tome 11 du coup. J'ai choisi celui-là parce que élémentaire, hein, on est bien dans la catégorie des éléments. Donc voilà, l'eau, le feu, tout ça. Donc c'est parfait, je me dis pourquoi pas et c'est parti. La troisième catégorie de ce premier menu, c'est la catégorie L'amour nous guidera. Pour cette catégorie-là, il fallait un livre qui parle d'amour ou de différence. J'ai choisi de lire Mauvaise sœur de Megan David Dizard et c'est publié chez Nathan. C'est du coup un livre que j'ai acheté à Montreuil en 2025. Le premier d'une longue liste, j'allais dire, mais... enfin, d'une longue liste d'achats de Montreuil, oui. Du challenge, j'en ai mis quelques-uns pour quand même pouvoir avancer dedans parce qu'il me tente beaucoup. Mais j'ai pas mis que ça, bien évidemment. Dans ce livre, on va suivre deux sœurs, Grace et Maddie, qui sont très différentes l'une de l'autre. Et un jour, elles vont disparaître. Il n'y a que Grace qui va être retrouvée. Et bien sûr, elle va être accusée de la disparition de sa sœur. Elle va donc mener une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que Grace ne se rappelle de rien. Et elle va du coup mener une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et retrouver sa sœur. Ça a l'air très bien, très sympa. C'est un livre qui est pas très gros, donc normalement qui se lira assez vite. Et j'ai hâte d'en découvrir l'histoire. Je vais vous dire ça pour absolument tous les livres, comme à chaque fois, mais c'est pas grave. Pour L'amour nous guidera, bien sûr, je suis allée dans le tome Love Story. Quoi de mieux que ce tome, vraiment, pour parler d'amour? Il n'y en a pas. J'ai choisi de faire la page 10 de ce tome, qui est un coloriage de Dembo. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il fait partie des coloriages que je dois valider cette année dans le tome Love Story, en premier, hein, et parce que j'adore les éléphants, donc Dembo, j'adore, voilà. Faut pas aller chercher plus loin, hein. On reste simple et on trouve les réponses. Pour la catégorie L'amour nous guidera, j'ai choisi Briard Université, le tome 3, comme ça j'avance dans mes sagas. Là, cette fois-là, on va suivre Hunter qui fait sa rentrée universitaire du coup. Et donc Hunter, c'est le gars qui a décidé de ne plus avoir de petite amie et il va faire la rencontre d'Amy Davis, qui est une fille super cool, sexy, etc. Et ils vont devoir travailler sur un projet d'école ensemble, sauf que en fait, lui, il veut pas, elle veut, et on connaît la fin, hein, mais en tout cas, elle va se demander pourquoi lui ne veut pas être en couple et il va s'en suivre toute une histoire à travers ça. Je trouvais que ça marchait bien avec amour sous toutes ses formes, différences, etc. Parce qu'ils sont différents, ils recherchent pas forcément la même chose, mais je pense qu'à la fin, ils vont la trouver la même chose. Et pour
ce thème-là, j'ai choisi de faire la page 47 du tome Lilo et Stitch. Donc pourquoi j'ai choisi, parce que, enfin pourquoi ce coloriage, parce que bah en fait Lilo et Stitch ils sont différents mais ils s'aiment énormément, donc voilà, je trouvais ça hyper sympa de faire un colo sur Lilo et Stitch et voilà, du coup j'ai pas plus à dire par rapport à ce tome-là, enfin à ce tome-là, à ce colo. La catégorie, enfin la dernière catégorie de ce menu, c'est la catégorie Nous sommes un. Dans cette catégorie, on devait trouver un livre qui parle de found family, de quête d'identité et de foyer. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi de relire, parce que c'est un livre que j'ai lu il y a bon nombre d'années, Nos faces cachées de Amy Harmon, publié chez Robert Laffont. C'est un livre que j'avais adoré à l'époque. C'était vraiment une histoire hyper touchante qui m'avait fait pleurer, je m'en souviens. J'avais pleuré devant ce livre. C'est un des premiers livres qui a réussi à me faire verser des larmes, mais pas un petit peu. Vraiment, genre, j'avais pleuré comme si je vivais ce qui se passait dans l'histoire, quoi. C'était vraiment très 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 touchant, je me souviens, comme histoire, mais c'est vraiment la seule chose dont je me souviens, parce que sinon le fond de l'histoire, je n'en ai strictement aucun souvenir. Voilà. C'est un petit peu dur de vous en faire un résumé, parce que le résumé est très flou, mais en gros, on va suivre Ambrose qui... Enfin, on va suivre Ambrose et Fern, un garçon et une fille qui ont plein de problèmes dans leur vie, sont très tourmentés l'un comme l'autre. Ils vont se retrouver à être sur le même chemin. Va se passer bien sûr une histoire d'amour entre eux. Amour, amitié, c'est un petit peu le gros de ce livre. Et ils ont tous les deux des lourds secrets à cacher, des histoires de vie très compliquées. Et on va découvrir tout ça au cours de ce roman. C'est un livre qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, quand il est sorti. Et après, on n'en a plus entendu parler, bien sûr. Il y a beaucoup de livres, ça se tasse après dans les années qui suivent. Mais c'était en tout cas vraiment une très très belle lecture. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi de colorier dans le tome Saison. Et je vais faire la page 38 du tome Saison. Page 38 qui est celle-ci. On va être du coup dans le livre de la jungle. J'ai choisi ce coloriage-là dans le côté un petit peu quête d'identité, foyer, tout ça, parce que Mowgli va se retrouver à trouver un nouveau foyer auprès de Baloo. Et voilà, en fait, c'est une histoire qui est hyper touchante, qui est trop mignonne, d'un petit être humain qui se prend pour un animal et qui va trouver une deuxième famille auprès d'êtres qui ne lui ressemblent pas du tout. Et c'est super mignon, quoi, voilà. Puis ça fait partie aussi de mes Disney préférés, donc voilà. Pour la catégorie Nous sommes un, j'ai choisi de lire Le Château des Maudits de Romina Garber aux éditions Bayard. Là, on va suivre Estella, qui a 17 ans et qui, après l'accident de ses parents, va vivre dans un château, dans un château dans la ville, dans le village d'Obscuro, pardon, je cherchais le village, chez une tante inconnue. Et en fait, elle va essayer de découvrir qu'est-ce que cache ce château, malgré que sa tante l'ait mis un petit peu en garde. Et elle va faire la rencontre de Sébastien. Et puis, en fait, Sébastien, elle est la seule à pouvoir le voir. Et du coup, on va découvrir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe dans ce château et pourquoi il est si mystérieux. En même temps, elle est convaincue que les habitants d'Obscura lui mentent et elle se demande si la mort de ses parents est pas liée à ce château. Voilà, livre que j'ai eu à Montreuil et je trouvais que ça rentrait bien dans quête identitaire, foyer, etc. Parce que du coup, Estella ne connaît pas en fait réellement la vie de sa famille et va découvrir tout ça. Et foyer, parce que château, tout ça, ça rentrait bien dedans.
J'ai choisi également de faire la page 76. Alors, je suis pas du tout sur la même page. C'est génial. J'ai choisi également de faire en colo la page 76 du tome Famille, donc celle-là, qui rentrait toujours dans le Roi Lion, hein. On est toujours dans le thème du Roi Lion, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un dernier petit colo Roi Lion avant de finir ce menu. Et je trouvais que la relation entre Simba et son père était tellement mignonne que voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ça. On rentre maintenant dans le menu 2 qui est le menu série. Et là, Rêve ta vie en lecteur a choisi la série Stranger Things. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Série que j'ai regardée, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Donc je n'ai pas continué malheureusement. Mais c'est pas une série qui me déplaisait. Donc peut-être qu'un jour je me relancerai. Et peut-être que je regarderai un épisode de cette série. Parce que je vous ai pas dit au début. Mais si on regarde soit donc Le Roi Lion, si on regarde un épisode de Stranger Things ou si on joue au jeu qu'elle propose ou au jeu de société ou aux jeux vidéo qu'elle propose, on gagne 1 point dans chaque catégorie. Donc je me dis pourquoi pas essayer de retenter Stranger Things et puis continuer peut-être. Donc voilà, je verrai bien. Donc voilà, le menu de ces séries. Et on va commencer par la catégorie The Upside Down. Et il faut trouver un livre, monde parallèle, nouveau monde, dark fantasy. C'est peut-être un des livres qui m'a mis le plus... où j'ai eu le plus de mal à choisir en fait. Parce que je n'arrivais pas à trouver un livre où on était dans un monde parallèle ou dans un nouveau monde ou une dark fantasy. Et j'ai quand même trouvé un livre qui pourrait y en faire partie, du moins de la dark fantasy. C'est La Bibliothèque des ombres de Rachel Moore aux éditions Pâle. Là, on va suivre Est qui rentre à l'académie Radcliffe. Et c'est une des écoles la plus hantée des États-Unis. Et en fait, elle est en train de visiter la bibliothèque avec des nouveaux élèves. Et elle fait la connaissance de Matteo. Et Matteo, c'est un fantôme. Voilà. Et donc, Matteo va voler un livre. Et c'est Esté qui va se faire accusée à tort. Et elle va devoir remettre ce livre sous peine d'être renvoyée. Sauf que en fait, il va s'en suivre plein de choses pour qu'elle puisse rendre le livre. Et voilà, donc je trouvais que Dark Fantasy, fantôme, tout ça, ça pouvait passer. À voir ce que ça donne. Et j'ai choisi de faire le colo page 5. Donc celui-là, du tome Chevaux. En soi, c'est celui-là. J'ai choisi celui-là parce que je me dis qu'en fait, Elsa, c'est la plus... c'est la princesse qui fait vraiment partie d'un monde parallèle parce que bon, elle a des pouvoirs, etc. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut rentrer dans la catégorie. Donc, et puis, c'est l'occasion de faire un colo dans ce tome-là. Tome que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, ce sera certainement mon premier colo dedans. Pour ma part, pour cette catégorie-là, j'ai choisi de mettre le livre du coup étranger qui est écrit par Cara Solac et c'est publié chez Plume du Web. C'est un livre que j'ai acquéri il n'y a pas très longtemps. Dans ce livre, on va suivre Lila qui vit à Valeria, qui vit dans un monde en fait où il y a une catastrophe qui s'est passée et où ça a rendu la population stérile. Il y a encore des gens qui arrivent à procréer et ces gens-là ont été mis un petit peu de côté et sont dans un monde protégé pour favoriser du coup la procréation et repeupler le monde. Il existe aussi du coup d'autres populations dans ce monde-là qui vivent un petit peu reclus. Lila va se retrouver à rencontrer un homme de ces fameuses sociétés un petit peu reclus. Va s'en passer toute une histoire autour de ça. Elle va beaucoup se questionner sur le monde dans lequel elle vit.
On est un peu dans un délire de dystopie à l'ancienne, mais je l'ai pas mis dans cette catégorie-là pour ça, mais plus dans le truc monde parallèle, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui vivent dans le même monde, mais séparées l'une de l'autre. Donc voilà, il y a un petit peu de monde différent dans ce même univers, quoi. Voilà, petit livre qui a l'air fort sympathique également, qui est d'ailleurs très très beau. Très beau et un beau pavé encore une fois, voilà. J'ai quand même des gros livres dans l'histoire, mais il y en a des plus petits qui arrivent. On verra de toute façon ce que j'arrive à lire. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi de colorier dans le tome Princesse. Et j'ai choisi de faire la page 25 de ce coloriage, qui est donc Réponse. J'ai choisi de faire Réponse parce que Réponse, elle vit enfermée, recluse dans sa tour. Et un jour, elle va découvrir qu'il existe un monde extérieur. Et que ce monde extérieur n'est pas celui qu'on lui a dépeint, quoi. Et du coup, on est un peu dans un truc de monde parallèle, quoi. Elle va découvrir la vraie vie. Voilà pourquoi j'ai mis Réponse. D'ailleurs, je pense qu'avec les 3/4 des coloriages qui font partie de ce challenge, je vais me refaire les Disney qui correspondent au coloriage que je vais faire. On continue dans les excuses, enfin excuses, pas vraiment excuses pour regarder des Disney, voilà. C'est un peu ce que je fais déjà à la base tout le temps, hein. Quand je colorie un Disney, je regarde le Disney qui va avec le coloriage que je fais. Enfin, je le fais très souvent parce que j'adore ça, que les Disney, je peux les regarder un nombre incalculable de fois, je ne m'en lasse pas. Mais je pense que ça va partir sur quelque chose d'un petit peu comme ça, quoi. Pour la deuxième catégorie, nous allons retrouver Donjons et Dragons. Et là, c'est amitié, groupe de personnes, créatures. Et j'ai décidé de mettre dans cette catégorie Projet Amnésia de Lily Wilkinson aux éditions Robert Laffont. Et là, en fait, on va retrouver 7 personnes, donc un groupe de personnes, qui va se réveiller dans un bus sans chauffeur et ils ont tout oublié. Voilà, c'est des personnes qui ont tout oublié et leur prénom est inscrit sur un autocollant, donc voilà. Et ils sont liés par un terrible secret qu'ils vont devoir découvrir. Alors, je sais pas si c'est un livre, mais je suis pas sûre. Au début, je pensais que c'était un livre qui était le livre dont vous êtes le héros, par exemple. Mais il s'avère que non. Mais dans ce livre, ils vous disent « Et vous, choisirez-vous de vivre ou quitte à laisser mourir ?» C'est-à-dire, décideriez-vous de vous sauver la vie au lieu de sauver celle des autres? Et donc je me dis peut-être qu'il va y avoir une petite histoire d'enquête quand même pour nous. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je l'ai eu à Montreuil cette année et franchement, il me faisait beaucoup de l'œil. Donc voilà. Et c'est là que j'ai décidé de faire la double page. Donc c'est la page 69-70 du tome Best of Pixar. Et je me suis dit, groupe, hein. Amitié, groupe, vice versa. Je trouve que c'est ce qui rend pas mal, même si c'est les émotions. C'est ce qui joue pas mal dans l'amitié et dans les groupes de personnes. Et des créatures, parce que bon, c'est quand même des petites créatures. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi de lire le tome 1 de Force Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo. C'est un livre qui me tente depuis très longtemps. Ce qui me freinait un petit peu, c'est que c'est de la romantaisie. J'avais peur qu'il y ait beaucoup trop de scènes olé olé et que ça me gâche ma lecture. Du coup, ça me freinait à m'acheter ce livre. Ma cousine se l'est acheté, enfin on lui a offert à un Noël, elle l'a lu, elle me l'a donc prêté, donc comme ça, c'est très bien, je vais pouvoir le découvrir sans avoir à sortir de l'argent. Dans ce livre-là, on va suivre Violette qui va intégrer l'académie de Basgiat. Bref, une académie dans laquelle, à la base, elle voulait faire un truc tout tranquillou. Et en fait, sa mère va la forcer un petit peu à intégrer la partie de l'école qui te fait devenir cavalier de dragon. Mais sauf qu'en fait, Violette, c'est quelqu'un qui est très fragile. Et les dragons brûlent les gens fragiles. Du coup, elle a un petit peu peur. Elle va devoir passer toute une série d'épreuves.
on va la suivre dans tout ça. Et c'est une histoire qui a l'air vraiment très 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 sympa. L'univers avec des dragons et tout, en plus c'est toujours hyper cool à lire. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Encore une fois, c'est un beau pavé, mais je pense que je vais l'écouter en audio. Donc déjà, c'est quasi sûr que lui va partir. Pour le coloriage, j'ai choisi de colorier dans le tome Famille et de faire la page 29 de ce tome-ci, qui est donc un petit coloriage, encore une fois, du livre de la jungle. J'ai choisi de prendre ce coloriage-là parce que cette catégorie-là, on est sur la catégorie amitié, groupe de personnes et créatures. Donc on est, enfin, pas vraiment des créatures parce qu'on n'est pas dans des créatures genre mythologiques ou de l'imaginaire ou tout ça, ça reste des animaux qui existent dans la vraie vie. Mais voilà, on a un petit groupe de personnes, il y a 3 personnes sur le coloriage. Et on est dans ce truc d'amitié, de famille, tout ça, quoi. Donc c'est très très bien. Je regarderai pas le livre de la jungle 2 fois. Ou alors, je me fais le dessin animé et le film. Ça peut se jouer comme ça aussi. Et puis en plus, ça c'est un coloriage aussi qui fait partie des coloriages que je dois valider pour l'année. Donc, tout bénef. Ensuite, on va retrouver le thème Vecna. Et là, on va retrouver temporalité, science-fiction, immortalité. Et pour cela, j'ai mis un livre qui est édité dans la maison d'édition du copain de Rêve ta vie en lecteur. Donc la maison d'édition Iméris. Et c'est Echo, donc c'est le tome 1, ça s'appelle l'Onyx, de Marianne LTR. Et là, on va retrouver Echo qui va se retrouver mêlé à un vol de l'un des 6 joyaux de Pandore. Donc là, on est... En fait, Echo, elle vit dans à Bas-Cité. C'est une ville où le soleil est artificiel, où la pluie est sale et nauséabonde. Et c'est une ville cernée de brume où on n'est pas ami avec son voisin. Et donc, elle va être mêlée à ce vol et être aidée par Bast, qui va l'aider à découvrir ce qui s'est réellement passé et pourquoi c'est elle qu'on a mêlée à ça. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus à part que le livre est magnifique. Voilà. L'intérieur si vous voulez voir. C'est un livre assez long, donc je me mets un petit peu des défis parce que... Enfin, assez long, non, oui et non en vrai. Ouais, si, il fait 500 pages quand même. 500 et quelques pages. C'est un livre assez long, mais je me dis, bah si je le lis pas là, je le lirai une prochaine fois, ce n'est pas grave. Mais bon, je me suis dit, petit défi en plus. On va tester. On va tester et puis bah on verra ce que j'arrive à lire. De toute façon, ce qui est certain, c'est que je ne lirai pas les 16 livres ce mois-ci. Mais ce n'est pas grave. Au pire, ce qui n'est pas lu ce mois-ci sera lu au mois d'avril ou un autre mois. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même... Enfin, je me suis mis des livres qui me tentent quand même pas mal. Donc je me dis si j'arrive à les lire quand même ce mois-ci ou sur le mois d'avril, ça serait pas mal. Pour cette 3e catégorie, moi j'ai choisi de lire La Maison piégée de Emma Reed et c'est publié chez Michel Lafon. Dans ce livre, on va suivre un groupe d'enfants qui vont partir à la recherche de Amity, une de leurs amies qui a disparu. Et en fait, ils vont la retrouver très rapidement. Et une fois qu'ils l'auront retrouvée, la maison va fermer ses portes et une série d'épreuves va en découler. J'ai choisi ce livre-là pour le côté un petit peu de temporalité parce qu'ils ont un temps précis pour réussir à sortir de cette fameuse maison. Donc voilà pourquoi ce livre-là se retrouve dans cette catégorie-là. Petit livre qu'on avait découvert à Montreuil en 2024 et que j'avais eu à Noël de 2024 ou à mon anniversaire de 2025, je ne sais plus, mais dans ces périodes-là. Donc il est temps de le lire, il est temps de le découvrir. Voilà. Et niveau coloriage, j'ai choisi de faire la page 53 du tome Méchant. C'est un coloriage des nouveaux héros. J'ai choisi de faire ce coloriage là tout simplement pour le côté un petit peu science-fiction. Voilà, rien de plus compliqué. Pour la dernière catégorie du menu série, on va retrouver Eleven. Et là, on va lire un livre jeunesse
pouvoir, le personnage principal est un enfant. Et pour la deuxième année, je mettrai un livre de Cassandra O'Donnell. Donc l'année dernière, j'avais mis le tome 2 des Jumeaux Croche-Mort. Et cette année, je mets le tome 3. Donc c'est de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Et là, vous faire le résumé du tome 1, ça sera mieux que de vous faire le résumé du tome 3. Donc on suit Silence et Auriel Croche-Mort qui vont aller vivre chez leurs grands-parents. Dont ils connaissaient pas l'existence. En fait, ces deux jumeaux vivaient dans un orphelinat et ils sont envoyés chez leurs grands-parents qui vivent dans une ville un petit peu bizarre. Et on va mettre un petit peu Silence pour responsable de cette ville bizarre. Voilà, donc sur ces 3 tomes, en fait, on va les suivre dans leur quête et savoir pourquoi Silence aurait quelque chose à voir avec cette ville et surtout pourquoi il se passe des choses étranges une fois la nuit tombée. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome 3 qui me fait de l'œil depuis sa sortie. Et ça fait un petit moment que je veux le lire. Donc là, c'était le moment parfait. Le personnage principal, c'est des enfants. Donc ça rentrait pile poil dans la catégorie. En plus, c'est un livre jeunesse. Donc ça rentrait dans plusieurs sous-catégories de cette catégorie-là. Et pour cela, je vais faire aussi la page 31 du tome Portrait. Pourquoi cette page-là? Parce que je ne sais plus comment cette petite tortue s'appelle dans le monde de Nemo, mais en tout cas c'est un enfant, donc je me suis dit c'est le personnage principal, un enfant, voilà. Tout simplement. Pour ma part, pour la dernière catégorie de ce deuxième menu, j'ai choisi de lire L'Académie des sombres maléfices de Ariane Ghezouli et c'est publié chez Rajo. Petit livre que j'ai acheté à Montreuil en 2025. Dans ce livre-là, on va retrouver Willa qui va intégrer la fameuse Académie des sombres maléfices. Elle va se retrouver à cohabiter avec une personne qui n'est pas très bien réputée dans cette académie. Et elle va également décider de mener une petite enquête parce que dans cette académie, il y a plein de personnes qui ont disparu et on ne sait pas trop le pourquoi du comment elles ont disparu. Et du coup, elle va partir à la quête de réponses. On verra ce que ça va donner. C'est un petit livre, c'est pas mal. Niveau coloriage, je suis allée dans le tome Babies parce que il nous faut quelque chose autour de la jeunesse et des enfants. Donc, c'est très bien. Et j'ai choisi d'en faire la page 62. Je vais me répéter, mais c'est pareil, c'est un coloriage que je devais valider cette année. Hop, et je vais être avec La Belle et le Clochard. On sera avec Belle qui est toute mignonne, voilà. Elle est bébé, elle est chiot, donc on rentre dedans, c'est très bien. On passe du coup au deuxième menu. Le menu numéro 2, c'est un menu autour des jeux vidéo. On va être avec le jeu Overcooked, qui est un jeu de coopération qui est incroyable. J'y ai déjà joué plusieurs fois. Et il est vraiment très très sympa, très très drôle. On a envie de taper sur les gens avec qui on joue. C'est source de conflit ce jeu aussi, mais vraiment il est très 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 sympa. C'est un jeu de cuisine, dans lequel vous devez faire la cuisine, faire la vaisselle, un peu de restauration quoi, plus que de cuisine. Mais vraiment c'est hyper prenant et très drôle et c'est dur. C'est très très dur. Vraiment, il est dur comme jeu, mais très sympa. La première catégorie de ce jeu, c'est la catégorie « Mais fais la vaisselle ». Dans cette catégorie-là, il faut faire une lecture commune ou lire un livre qui traite de la coopération. Nous, on a choisi de rester toujours dans le même livre, de lire le tome 4 d'Harry Potter, ce beau bébé que moi j'ai du coup dans ces éditions-là. Qui sont magnifiques. Je sais pas si je peux vous montrer un petit peu. Voilà, il y a plein d'illustrations dans ce livre, un petit peu de ce type. Et vraiment, il est très très beau comme livre. J'ai du coup les 4 premiers tomes de ces éditions-là. Ils ont édité les 5 premiers et après ils se sont arrêtés pour mon plus
grand regret. Mais de ce que j'avais vu passer, normalement, ils étaient censés faire les 2 derniers avec une autre... parce que ça avait été fait avec Minalima, non pas Minalima, Minalima c'est les autres. Je sais plus. Bref, non, c'est Jim Kay qui avait illustré ça. Et ils étaient censés faire avec quelqu'un d'autre apparemment. Enfin, j'avais vu passer un truc comme ça, donc on verra si les 2 autres tomes sortent ou pas dans des éditions un petit peu similaires. Mais en tout cas, c'est vraiment des éditions qui sont super belles. Le tome 4 d'Harry Potter, je pense que je ne vous le présente plus. Je pense que j'ai pas besoin de vous en faire un résumé d'Harry Potter. Tout le monde connaît. Et le tome 4, ça fait une éternité qu'on est censé le lire avec Marjo. Vraiment, à chaque fois, on se dit, je le lis ce mois-ci. Au final, on n'avance pas beaucoup dedans. Mais là, c'est l'occasion de se le faire. Surtout qu'en fait, on les voit plus ou moins là, mais il y a des reflets, donc vous ne voyez pas bien. Mais on a des... J'ai plus le nom. Mais des livres qui ont été faits en rapport avec la saga, publiés par une fille qui s'appelle Alix, dans l'univers d'Harry Potter, et elle a écrit le après Harry Potter. Et en fait, on a ça depuis des années à lire, mais on s'était dit qu'on allait se refaire l'entièreté de la saga avant de les lire. Comme on n'avance pas dans la saga, on n'est pas prête de lire ça en fait. Donc c'est assez dommage, parce qu'ils attendent. Voilà. Et que Harry Potter c'est juste incroyable, donc je sais pas pourquoi on n'avance pas. Je sais pas pourquoi on n'avance pas en fait, vraiment. C'est dommage, encore une fois. Au niveau coloriage, j'ai choisi de colorier dans le tome 10 des grands classiques et de faire le coloriage page 98 qui est un petit coloriage d'Olaf. J'ai choisi ce coloriage là pour le côté coopération parce que dans la Reine des Neiges il y a plein d'histoires de coopération pour essayer de retrouver Elsa, pour solutionner les enquêtes, tout ça, enfin que ce soit dans le 1 ou le 2, il y a un aspect coopération qui est très présent. Comme Camille vous a dit, pour la catégorie Mets fait la vaisselle, on va lire le tome 4 d'Harry Potter. Donc voilà, je vous représente pas le livre, mais moi je voulais vous montrer celui que j'allais lire parce que du coup moi j'ai la collection des 20 ans en pouf souffle et ils sont magnifiques. Cette collection est magnifique. Voilà, rien de plus à dire pour cette catégorie. Je n'ai pas mis de colo du coup parce que le colo commun qu'on fait avec Camille, il est aussi dans la catégorie numéro 1 qui est Je voudrais déjà être roi, donc qui fait partie du Disney Le Roi Lion. Donc je me suis dit ça fait partie un petit peu de la même chose, donc j'ai pas d'autres colo à vous montrer. La deuxième catégorie de ce challenge, c'est la catégorie Ça chauffe en cuisine. Pour cette catégorie-là, il fallait trouver un livre de cozy fantasy, un livre qui parle de pâtisserie ou de magie. Moi, j'ai choisi de lire La mer au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune et c'est publié chez De Saxus. On va suivre dans ce livre Linus qui travaille au ministère de la jeunesse magique. Il va se retrouver, il suit un petit peu les orphelinats et il va se retrouver à devoir aller sur une île sur laquelle se trouve un orphelinat avec des enfants très dangereux. Il va devoir se faire une idée sur cet orphelinat-là, ses enfants, et on va le suivre un petit peu dans toute cette découverte. Et voilà, j'ai choisi ce livre-là pour le côté un petit peu cozy fantasy. On verra ce que ça donne parce que j'avais testé un autre livre de T.J. Klune, j'avais pas accroché. Truc chuchotement sous la porte là ou quelque chose comme ça, je sais plus c'est quoi le titre, mais j'avais trouvé l'histoire très 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 longue, lente, qui n'avançait pas et ça m'a un petit peu saoulée, donc je l'avais abandonné. Marjorie avait aussi Dans la vie des pantins que j'avais pris, mais au final j'ai viré parce que le résumé m'attirait pas plus que ça, donc
il a fini par partir. Et là, du coup, je vais tester celui-ci qui était celui qui me donnait le plus envie des 3. Donc, à voir ce que ça va donner. Sinon, Tific Lune, ce sera pas fait pour moi, quoi. Mais on verra bien. Et du coup, pour cette catégorie, j'ai choisi de faire un coloriage dans le tome Petite Bête. Et ce sera la page 49 qui est Ratatouille. Et j'ai choisi du coup de faire un coloriage de Ratatouille pour le côté pâtisserie, cuisine. Voilà, Ratatouille, c'est la cuisine, quoi. Donc je trouvais que ça rentrait bien dans ce truc-là, quoi. Pour la catégorie ça chauffe en cuisine, j'ai choisi de mettre la pâtisserie Bliss Magie à croquer, donc c'est le tome 3 et c'est de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Et en fait dans la saga la pâtisserie Bliss, on va retrouver Rose. Rose qui vit dans une pâtisserie avec ses parents et ses frères et sœurs, et en fait elle va découvrir que sa mère fait de la magie en cuisinant, et donc elle va découvrir un petit peu le grimoire qui fait que elle fait cette magie et pourquoi leurs gâteaux sont si bons. Et en fait ce grimoire va être volé et il va s'en suivre une enquête et elle va le retrouver, mais il va s'en suivre aussi des compétitions avec leur tante Lily. Et voilà, il va se passer plein de choses en fait jusqu'à ce tome 3. Et là, du coup, j'ai hâte de découvrir ce dernier. Non, ce n'est pas le dernier parce qu'il y en a encore 2 autres derrière. Mais j'ai hâte de découvrir ce 3e tome. Et ça me fait continuer. En plus, une petite saga. J'ai également mis un colo qui est le page 69 du tome Mickey. Du tome Mickey Co. Et là c'est Mickey dans Fantasia 1940. J'ai mis ça parce que je trouvais que magie ça correspondait vachement bien au thème de ce colo. La 3e catégorie de ce 3e menu, c'est la catégorie qui sera le meilleur cuistot. Dans cette catégorie là il nous fallait un livre d'anthropomorphisme ou avec un petit animal sur la couverture. Moi j'ai choisi de lire Fleur de Bastion et le renard masqué, le tome 1, qui est publié chez l'école des loisirs et qui a été écrit par Jolane C. Bertrand. Dans cette histoire, on va suivre Pépin Souriceau qui va se retrouver à mener une enquête parce que la duchesse de Rive-de-Vals a subi une tentative d'assassinat. Il va donc se retrouver à devoir chercher qui a essayé d'assassiner la duchesse. Ça a l'air très mignon et plein de rebondissements et de péripéties. Petit livre de Montreuil aussi. Hâte de le découvrir. Et niveau coloriage, j'ai choisi de faire un coloriage dans le tome Chevaux. Et ce sera la page 40 du tome Chevaux. Pareil, histoire de toujours avancer dans les objectifs de l'année. Et je vais faire un coloriage des Aristochats. Pour la catégorie qui sera le meilleur cuistot, j'ai choisi de mettre La légende des 4, le clan des loups. Donc c'est le tome 1 de Cassandra O'Donnell, encore une fois. Et c'est chez Flammarion Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre 4 chefs de clan. Donc il y a les loups, les tigres, les serpents et les aigles. Dans une quête pour sauver leur clan. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre parce qu'il n'y a pas grand chose... de marquer sur l'arrière de la couverture et j'aime bien découvrir les livres sans en savoir trop, donc voilà, j'ai hâte de découvrir quand même ce livre. J'ai hâte de découvrir ce livre parce que Cassandra O'Donnell on aime beaucoup et voilà, hâte d'en savoir un petit peu plus par rapport à tout ça. Et j'ai aussi mis un colo, donc c'est la page 51 du tome Pixar. J'ai mis l'ours, donc c'est la maman, enfin c'est la reine Elinor de la maman de Rebelle, pardon. Je trouvais que ça rentrait bien dans le thème aussi, donc un humain qui se transforme en animal, pourquoi pas, donc voilà, ça rentrait bien. La dernière catégorie de ce menu, c'est la catégorie
temps écoulé, il fallait choisir le plus petit livre de sa pile à lire ou alors un graphique. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi de lire L'Académie des Pirates de Justin Son Père. C'est publié chez Saxo. Dans ce livre, on va rentrer dans une académie dans laquelle les enfants apprennent à devenir pirates. Et un jour, un élève va débarquer, un élève qui s'avère être assez problématique. Et on va du coup suivre les élèves dans toute leur histoire pour essayer de vaincre ce mystérieux ennemi qui a débarqué dans leur école. C'est un petit livre qui a l'air très 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 mignon, qui fait partie des livres de Montreuil également, et que j'ai hâte de découvrir. Je pense qu'il se lira très vite si j'aime bien. Au niveau des coloriages, j'ai choisi de faire un coloriage dans le tome Vitraux. Pourquoi le tome Vitraux? Pourquoi ce coloriage-là? Ce coloriage-là et le tome Vitraux, tout simplement parce que je me suis basée sur le côté plus petite lecture de la palle. Là, le tome Vitraux, c'est un des coloriages dans lesquels les coloriages sont les plus rapides à faire. Et j'ai essayé de choisir un des coloriages du livre qui me paraissait rapide à faire. Voilà. Donc j'ai choisi de faire la page 61 de ce tome. Rien de plus compliqué, quoi. Pour la catégorie temps écoulé, je vais mettre Bleu de Florence Hinkel aux éditions PKJ. Et c'est le livre le plus court que j'ai trouvé dans ma palle. Dans ce livre, on va suivre Silas qui vit dans une société qui est venue à bout de la souffrance. Chaque jour, une cellule d'éradication de la douleur émotionnelle efface ses souvenirs douloureux. Je vous lis un peu le résumé parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Et en fait, il laisse aucune trace à part une petite trace bleue avec un point bleu sur le poignet. Et le jour où sa petite amie se fait renverser, Silas va être aussitôt emmené par des agents en combinaison jaune. Et le lendemain, il se sent bien et il se souvient de rien. Voilà, de ce que je comprends. Donc, à voir ce que donne ce petit livre. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ce livre-là. Mais voilà, j'ai quand même hâte de le découvrir. Et je vais faire le colo page 19 du tome Trompe-l'œil. Du tome 2 Trompe-l'œil. Ce colo parce que c'est le plus petit que j'ai trouvé dans ce tome-là. Voilà, tout simplement. Avec le moins de couleurs. Donc je me suis dit, allez, on se lance un petit défi. On prend celui avec le moins de couleurs. Voilà, voilà. Pour le dernier menu, on va retrouver un jeu de société qui s'appelle Time Bomb. Je crois que j'y ai joué une fois dans ma vie à l'époque où je faisais du babysitting et du coup je m'étais retrouvée avec une dizaine d'ados et donc du coup ils voulaient jouer à ce jeu là et je crois que j'y avais joué. Alors je ne sais pas si on y avait joué avec les vraies règles, mais en tout cas c'était un jeu fort sympathique qui aurait mérité d'être un petit peu plus j'aurais mérité de m'y intéresser un petit peu plus pour pouvoir y jouer, mais voilà. En tout cas, je connais le jeu, j'y ai jamais réellement joué, mais je connais ce jeu. Et donc, pour la première catégorie, on retrouve élémentaire mon cher. Et là, on va retrouver complot, enquête, cosy mystérie. Et pour cette catégorie-là, j'ai mis Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera aux éditions City. Donc je n'ai pas le livre parce qu'il est sur ma Kindle, mais je vous mettrai une petite image du livre ici. C'est une lecture commune que je vais faire avec une autre Instagrammeuse. Et du coup, voilà, je me suis dit c'est le moment de le mettre dans une des catégories du challenge. Comme ça, au moins, je peux lire le livre et en même temps, ça fait partie d'une catégorie. Donc ça me met un petit point. Et là, on va suivre Lucie qui est retrouvée errante dans la rue et on y retrouve sa meilleure amie assassinée. Et bien évidemment, ça va être la suspecte numéro 1. Donc on va mener un petit peu l'enquête parce qu'elle n'en a aucun souvenir de cette nuit-là.
Et sauf que la police va trouver aucune preuve pour l'inculper, donc il va rien se passer ensuite. Et 5 ans après le drame, euh, Lucy est partie à Los Angeles pour fuir un petit peu ce passé hanté et vivre sa nouvelle vie. Et elle va rencontrer un célèbre podcasteur qui va décider de mener l'enquête sur ce meurtre. Et du coup, bah, forcément, des secrets vont remonter à la surface et il va s'en suivre plein de choses. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce livre parce que ça fait un petit moment que j'en entends parler et que j'ai hâte de le découvrir. Voilà, il est sur la Kindle, la personne faisait donc une lecture commune et donc je me suis dit bah c'est le moment de découvrir ce livre. En fait, il fallait voter sur 3 livres et c'est celui-là qui est tombé. Donc je me dis pourquoi pas, c'est parfait, ça tombe super bien. Donc bah go. Voilà. Et pour ce livre-là, enfin pour cette catégorie-là, j'ai décidé de faire le coloriage page 46 du tome Portrait trompe-l'œil. Pourquoi Basile? Parce que bah, c'est un détective privé et que enquête, cosy, mystérie et complot, il connaît le petit Basile. Donc je me suis dit c'est parfait pour cette catégorie-là. Pour ma part, pour cette première catégorie, j'ai choisi de lire Agence Perdido de Victor Dixon. C'est publié chez Bayard. Dans ce livre, on va suivre Lucy qui va un jour voir sa vie basculer quand sa mère va disparaître. Elle va ensuite faire la rencontre de Rita qui va la faire rentrer dans une agence de retrouvailles. Et en fait, elle va découvrir tout ce monde-là et partir à la recherche de sa mère. On va la suivre dans ses aventures et c'est un livre qui a l'air, encore une fois, très sympathique, que je vais très certainement écouter en audio. Donc c'est pareil, ce sera un livre qui sera normalement validé. J'ai choisi pour cette catégorie de faire un coloriage dans le tome Héros vs Méchant et d'en faire la page 66. 66, pas du tout. La page 26. Voilà, si je dis n'importe quoi, ça ne peut pas le faire. Et c'est donc un coloriage de Wish. J'ai choisi de prendre un coloriage de ce Disney là pour le côté un petit peu complot, enquête, parce que bah, si vous connaissez ce Disney, la petite personne que je vous ai montrée là n'est pas quelqu'un de très recommandable et bah, y a un peu une histoire de complot, d'enquête qui va être menée pour essayer de résoudre le problème qui se passe dans le Disney. Et en plus, autre chose que je fais avec ma cousine au niveau des coloriages, c'est que pour les cahiers que j'ai en commun avec elle, on essaie de se rattraper pour avoir fait les mêmes coloriages dans chaque cahier. En l'occurrence, ça c'est un coloriage qu'elle a fait et que moi je n'ai pas fait, donc au moins comme ça je la rattrape pour le cahier Héros vs Méchant. Donc encore un petit truc de plus de valider, c'est très bien. Pour la deuxième catégorie de jeux de société, c'est trouver le fil ou boum. Voilà, il y a un antagoniste ou un perso. Je pense que c'est la catégorie où j'ai eu le plus de mal à trouver un livre. Mais au final, je me suis dit, bah en fait, le personnage principal est un méchant. On va prendre les coups de que moi. Bah ouais, parce que le personnage principal, c'est Mère Gothel, donc la maman de Réponse. Et donc c'est un livre de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose et c'est le tome 4 de la saga des vilains de chez Hachette et Rose. Et là on va suivre Mère Gothel, la mère de Réponse, et on va essayer de découvrir comment elle est devenue si amère et sans pitié pour Réponse, qu'elle considère quand même comme sa fille. Voilà, on va aller dans son passé, on va creuser dans son passé, on va creuser dans des défis enfuis. Et go quoi. Alors j'avais pas trop aimé le tome 3 qui était sur Ursula de la petite sirène. J'espère aimer ce tome là. Parce que j'ai pas très envie d'arrêter la saga parce que j'ai quand même beaucoup aimé. Pas du tout, c'était pas Ursula. Ursula je l'ai lu. C'est Maléfique que j'ai moins aimé.
Mais bon, peu importe, je voulais pas... Donc c'est le tome 5, pas du tout le tome 3, 4, 3, 4. En tout cas, c'est un des tomes. Non, c'est le tome 5. Mais voilà, du coup, je me suis dit, n'écoute que moi, ça passera dans la catégorie antagoniste, du coup. Et j'ai décidé de faire la page 2, donc j'ai déjà fait la page 1, donc, qui était Aladdin. Là, je vais faire la page 2, donc qui est, comment il s'appelle, Jafar, je me rappelais plus de son prénom, qui est Jafar et qui fait partie du tome Héros vs Méchant. Bah, je me suis dit, Jafar est un méchant, donc ça passe dans la catégorie. Pour ma part, j'ai choisi de lire Vilaine de Robin Benway et c'est publié chez Hachette. Dans cette histoire, du coup, on va être avec les deux sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasia, qui vont tout faire pour essayer de ne pas ressembler à leur mère, Madame de Trémène, et d'essayer d'échapper à son emprise. Bien sûr, c'est une femme horrible qui va leur faire vivre plein de choses, qui va être apparemment très cruelle avec elle tout au long de cette histoire. Et voilà, je vais découvrir tout ça ce mois-ci. Enfin, oui, ce mois-ci. Je bug parce que je vous tourne la vidéo en février, mais ça sortira fin février, début mars. Donc, on est sur le mois en question, quoi. J'ai choisi pour le coloriage de faire un coloriage dans le tome Best of Bestiaire. Et ce sera la page 61 de ce tome. Et on va être avec les hyènes du roi lion, qui sont des êtres absolument abominables. Voilà. Pour la catégorie Big Ben, là on va trouver une dystopie, un steampunk ou Londres. Et j'ai choisi de mettre La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron aux éditions PKJ. Et c'est des habitants de la ville de Canaan, qui subissent l'oubli tous les 12 ans. Voilà, c'est un mystérieux phénomène qui efface les mémoires. Et ça touche tout le monde, sauf Nadia. Et elle va essayer de découvrir ce qui se passe réellement. Et elle va essayer, en fait, que sa famille n'oublie plus, parce qu'à chaque fois, il faut recommencer. Donc c'est assez pesant pour elle, je pense. Et elle va essayer de faire en sorte que la ville ne sombre pas encore dans le chaos de l'oubli. Voilà pour ce petit livre que j'ai acheté à Montreuil, qui me faisait beaucoup envie. Donc à voir ce que ça peut donner. Du coup, j'ai pas mis de colo dans cette catégorie-là. Donc voilà, je n'ai pas trouvé... j'ai pas assez de livres en fait, de colo, tout simplement. La troisième catégorie de ce dernier menu, moi j'ai choisi d'y mettre le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, publié chez Big Bang. Dans cette saga, on suit plusieurs personnages qui vont se retrouver à devoir rentrer dans une arène dans laquelle se trouve une bête, un être un petit peu inconnu qui fait on ne sait trop quoi des personnes qui rentrent dans cette fameuse arène, enfin cette ville qui a été clôturée. En fait, les gens ne ressortent jamais de cet endroit, du coup on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Ils sont envoyés là-dedans pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe, mais personne n'a de réponse étant donné qu'ils n'en ressortent jamais. J'avais adoré le tome 1, j'ai hâte de découvrir le deuxième tome qui traîne dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps. Après, ça reste encore une fois un beau bébé, je sais pas si j'aurai le temps de le lire, j'espère, mais ça reste un petit peu peut-être compromis, je ne sais pas, on verra. Sinon il sera peut-être lu sur le mois d'avril ou au moins commencé. Pour cette catégorie, j'ai choisi de faire un coloriage dans le tome Portrait de famille et ce sera la page 30 de ce tome-là. On va être avec les 101 dalmatiens et j'ai choisi les 101 dalmatiens pour la partie Londres de cette catégorie-là. Parce que du coup, les 101 dalmatiens se passent à Londres. Pour la dernière catégorie du dernier menu, on va retrouver Sherlock vs Moriarty. Et là, il va falloir trouver
un livre avec des mensonges, des illusions et des duels. Et pour cela, j'ai choisi de mettre Dark Lie de Marisha Pels aux éditions Élégie. Oui, Élégie, je suis pas trompée. Et en fait, on va suivre Arcadia qui va se retrouver dans un jeu avec 6 autres jeunes. Donc elle va se retrouver sur une île perdue au milieu de nulle part, je pense. Et en fait, elle va faire un jeu, mais elle va découvrir que il s'agit pas vraiment d'un jeu. Et ils vont devoir faire un espèce d'escape game, grandeur nature, pour pouvoir sortir de ce jeu. Voilà. Et on va se retrouver dans des enquêtes, de savoir comment ça se passe et comment on peut arrêter ce jeu. Voilà. Au départ, j'ai craqué pour la couverture de ce livre, puis le résumé me faisait énormément envie et j'ai vraiment très très hâte de le lire. Je l'ai acheté à Montreuil cette année également et franchement j'ai hâte de le lire et de découvrir tout ce qui se cache derrière ces mystères en fait. Voilà pour les 16 livres que j'ai mis cette année. Je pense pas que je lirai tout, mais j'espère en lire une bonne partie. Et j'espère que les audios vont m'aider un petit peu. Je sais pas si j'en ai beaucoup en audio, mais en tout cas, j'espère que ça va m'aider pas mal. Et sinon, j'ai hâte de lire tout ça. Pour ma part, du coup, pour la dernière catégorie, j'ai choisi de mettre Les Royaumes Immobiles de Ariel Halls et c'est publié chez Pocket. Enfin, du moins, moi j'ai l'édition de Pocket. On va y suivre du coup Ivali qui va se retrouver à devoir participer à une compétition pour prétendre au trône. Elle va se retrouver contre 7 autres personnes et on va la suivre dans toutes ces épreuves pour accéder à tout ça. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps et j'ai hâte de le découvrir. Je l'ai choisi pour la catégorie, pour le côté un peu duel où là du coup il y a plusieurs femmes qui vont se battre pour atteindre leur objectif. J'aurais très bien pu mettre Roule aussi du coup dans cette catégorie là si on reste un peu sur ce même biais de pensée. Et au niveau coloriage, j'ai choisi de colorier dans le tome Princesse, le tome 2 et d'en faire le coloriage page 27 qui est un coloriage de Mulan. Pourquoi Mulan? Pourquoi ce coloriage là? Parce qu'il y avait le côté mensonge et que Mulan ment dans le dessin animé, elle cache sa véritable identité et là ce coloriage là d'autant plus parce qu'on est au moment où elle cache sa véritable identité. J'ai bien hâte de faire tous ces coloriages et de découvrir tous ces livres. On a hâte toutes les deux. C'est vraiment un challenge qu'on adore faire. Là, on s'est challengé un petit peu plus avec les coloriages qui normalement ne font pas partie du challenge de base. Mais c'est hyper, encore une fois, challengeant. Ça fait beaucoup de trucs autour du challenge. Mais c'est hyper challengeant de faire tout ça. Et ça encourage à lire et à colorier d'autant plus. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie énormément faire. Encore une fois, je me répète. On espère sinon que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous participez à ce challenge. Et si oui, quels sont les livres que vous avez sélectionnés pour ce challenge. On vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker la vidéo. Et nous, on vous dit à bientôt! À bientôt!